Bonjour et bienvenue en direct sur KTV, à la télévision, à la radio et sur la page Facebook pour ce temps de parole consacré à l'enseignement et surtout à cette école de la deuxième chance qui a été inaugurée hier du côté de Combani. Et pour en parler, nous recevons le directeur général de Mlezi Maoré, Dalani Moumadi. Bonjour. Bonjour aux téléspectateurs de Kwesi TV. Bienvenue sur ce plateau. Alors, vous êtes là pour parler d'une chose très importante qui a eu lieu donc justement du côté de Combani, cette école de la deuxième chance. Dieu sait si on en a besoin à Mayotte, c'est une réelle avancée. Oui, complètement. Alors, l'école de la deuxième chance, pour vous en dire quelques mots, c'est un dispositif d'insertion et de formation à destination des jeunes de 16 à 25 ans en rupture scolaire, sans emploi, sans qualification, sans diplôme. Donc c'est une école qui a pour objectif de leur apporter les savoirs de base, lecture, écriture, calcul, et de leur apporter une possibilité d'immersion en entreprise pour qu'ils puissent découvrir des métiers, avoir des vocations et éventuellement, à la sortie de l'école, intégrer ces entreprises-là ou intégrer une formation qualifiante s'il y a besoin d'un complément de formation. Mais alors, comment faire venir ces jeunes qui sont en rupture scolaire dans ces établissements alors que c'est pas obligatoire, c'est sur la base du volontariat? Comment on fait? Tout à fait. Alors, on part du principe à Mlezi Maoré que la jeunesse est pleine de talent, d'enthousiasme et de volonté. Et que c'est à la société, au territoire de Mlezi Maoré de leur apporter des solutions, des pistes en termes d'insertion, de formation et d'emploi. Donc aujourd'hui, vous savez que Mlezi Maoré gère de nombreux services, établissements à destination de la jeunesse. On intervient sur les groupes de médiation citoyenne mis en place par la préfecture et le département. On a la maison des adolescents où on est en contact avec des jeunes. On a des dispositifs de protection de l'enfance. On est gestionnaire d'un centre social également qui rencontre des familles et des jeunes aussi. On gère un dispositif en lien avec la diète de repérage de ce qu'on appelle un peu de manière triviale les jeunes invisibles, c'est-à-dire que les jeunes qui sont hors système, que personne ne voit. Et on a un réseau partenarial qui est extrêmement important, composé d'acteurs comme la mission locale, Pôle emploi, les associations, le RSMA, le rectorat également. Donc tous ces acteurs que je viens de citer peuvent potentiellement orienter des jeunes vers l'école de la deuxième chance. Alors justement, Dalani, je reprends un peu la question de Léonard Audier. La rupture, on sait que pour certains en tout cas qui ont quitté l'école primaire, qui ont quitté le collège, le lycée depuis des années, est-ce que là aussi, comment va être fait le travail de motiver ces jeunes à revenir sur les bancs de l'école? Parce que on sait qu'avec une rupture qui a duré des années, elle est où l'envie et la motivation, surtout de ne pas redécrocher, venir une semaine et se dire non, c'est plus, c'est pas fait pour moi, par exemple. Complètement. Alors, en effet, vous avez pleinement raison de poser cette question-là. Moi, je crois que l'accroche des jeunes, elle va se faire par le parcours en alternance. On alterne tant en entreprise et tant en formation. Et que bien évidemment un jeune qui a été en rupture scolaire parfois depuis plusieurs années, vous ne pouvez pas le laisser sur le banc d'une école pendant 4 mois d'affilée, vous allez le perdre, c'est pas possible. Le deuxième élément, c'est l'accompagnement pluridisciplinaire, c'est-à-dire que dans cette école de la deuxième chance, vous n'avez pas seulement des formateurs en mathématiques, en français, en informatique, mais vous avez aussi des travailleurs sociaux, puisqu'on a conscience que ces jeunes qu'on va réussir à accompagner dans cette école rencontrent des difficultés en termes d'accès aux soins, des difficultés au niveau administratif, des difficultés familiales, sociales, et donc on a une équipe de travailleurs sociaux présents pour les accompagner et lever tous les freins à l'insertion. Et enfin, parce qu'on sait qu'accéder au mode du travail n'est pas forcément facile à Mayotte, notamment pour des jeunes sans diplôme, sans qualification, sans l'acquisition des savoirs de base. Et là, on a une équipe de conseillers en insertion professionnelle qui doivent soutenir les jeunes dans le lien entre leur envie, leurs aspirations et les entreprises. Donc on est d'ores et déjà en train de nouer de nombreux partenariats avec les entreprises de Mayotte pour qu'ils puissent recevoir ces jeunes
durant toute l'année. Alors comment on a pu pas les identifier, mais aujourd'hui avoir, parce qu'on sait que la classe sera limitée déjà pour démarrer le projet, c'est pas tout le monde qui pourrait avoir la place, donc on a privilégié comment ceux avec qui on va commencer le dispositif. Alors dans sa capacité pleine, l'école de la deuxième chance a vocation à accueillir 100 jeunes. Période de Covid, on est dans une démarche de montée en puissance progressive, donc là actuellement, jusqu'à la fin de l'année, on en accueille 35. À partir de 2021, on passe à 70 et ensuite on monte jusqu'à 100. Et donc ces jeunes-là, comment on les sélectionne ? On a mis en place Amnésie Maoré, puisqu'on considère que cette école de la deuxième chance ne doit pas seulement être de la responsabilité de Amnésie Maoré, mais de tous les acteurs de l'insertion et de la formation à Mayotte. C'est pourquoi on a composé un comité de sélection dans lequel siègent la mission locale, Pôle emploi, le rectorat, des associations de Mayotte qui ont la possibilité de proposer des candidatures de jeunes. On étudie ces candidatures-là ensemble, sachant que le critère principal, c'est la motivation. Un jeune volontaire et motivé, qui a envie de s'en sortir. Et à partir de là, on regarde quelque part les niveaux de motivation et la capacité, l'adéquation de cette école avec le profil du jeune, et c'est ce qui va faire que le jeune rentrera dans l'école de la deuxième chance. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous proposez de l'internat. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui sont motivés, mais qui ne peuvent pas forcément rentrer chez eux tout le temps. Vous proposez qu'ils puissent rester sur place. Complètement. On connaît les problématiques de mobilité à Mayotte, et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on a voulu délocaliser cette école à Combani. Pour le mettre au centre. C'est au centre, c'est pour ça. C'est stratégique en fait. Parce que c'est au centre. Mais malgré ça, on a encore des jeunes qui rencontreront des difficultés de mobilité ou qui ont des difficultés familiales telles que rester à la maison risque de compliquer, de créer parfois une difficulté dans la poursuite du parcours de formation et d'insertion. Et c'est pour cette raison qu'on propose une 12aine de places d'hébergement pour les jeunes qui en auraient le plus besoin. Alors hébergement bien évidemment avec la mise à disposition d'un gardien qui est sur place 24 heures sur 24 du lundi au dimanche. Donc, alors on sait que beaucoup de jeunes d'Alani par exemple sortent par exemple de centre pénitentiaire Majicavo, on regarde un peu la société, ne trouve pas de formation et replonge quelque part dans la criminalité ou la délinquance. Est-ce que là aussi vous allez devoir travailler aujourd'hui avec par exemple la justice aussi pour récupérer certains aujourd'hui qu'on pourrait peut-être sauver? Complètement, c'est indispensable. Moi je crois que cette école, elle doit être un dispositif de prévention à destination de ces jeunes, parce que aujourd'hui, j'ai envie de dire, tous les parents ont envie que leur enfant réussisse. Un jeune, de manière absolue, a envie de s'en sortir également, donc il faut pouvoir les attraper avant qu'ils commettent des bêtises qui vont les amener dans des situations très critiques. Était présent hier à l'inauguration le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse de Mayotte, M. Makengo, avec qui on travaille déjà beaucoup sur des établissements à destination de la jeunesse et qui voit d'un très bon œil la création de cette école de la deuxième chance pour la jeunesse de Mayotte, même jeunesse qui a pu commettre quelques conduites d'écart par le passé. Donc oui, nous allons travailler avec la PJJ, nous avons travaillé avec la justice, pour pouvoir aussi insérer les jeunes, quelle que soit leur histoire, quel que soit leur parcours. On a une formule Amnésie Maoré qui voudrait que personne n'est au bout de son histoire et tout le monde a la possibilité d'évoluer. Et donc ça veut dire qu'on ne va pas forcément regarder ce que le jeune a fait avant, mais on va regarder ce qu'il a envie de faire demain. Oui, comment on peut l'accompagner. Et puis on voit quelques chiffres quand même qui un peu expliquent les choses quand on parle du réseau de la deuxième chance, que c'est pas seulement qu'à Mayotte, c'est aussi en métropole. On voit que sur 15 600 jeunes en 2018, il y a quand même 80% des jeunes qui ne disposaient pas de diplôme équivalent. Il y a 84% sont sans expérience professionnelle. Donc il y a vraiment un vrai besoin et quand ils sortent, ils ont ces références-là. Donc c'est vraiment un réel besoin et il y a beaucoup de réussites en métropole, d'exemples qui font que les jeunes ont réussi à trouver enfin leur voie. Bien sûr. On connaît à Mayotte les difficultés d'illettrisme pour la population de manière générale et encore plus pour la jeunesse. Et donc avoir des savoirs de base, savoir lire, savoir écrire, être à l'aise avec le calcul,
acquérir des compétences clés en termes de savoir-être, le respect, la tolérance, la rigueur, être à l'heure, avoir un comportement bienveillant vis-à-vis de ses camarades de promotion ou de ses collègues de travail. Eh bien, ce sont des qualités dont les entreprises sont friandes et elles sont à la recherche de ça. Et donc, ça permettra un réel tremplin pour la jeunesse de Mayotte. Alors on sait que beaucoup de dispositifs peut-être ont été expérimentés auparavant. Il y en a qui ont marché, il y en a qui ne marchent pas. Il y a des associations qui essaient de s'en sortir mais ne sont mal subventionnées ou pas du tout subventionnées. Est-ce que là aujourd'hui, avec l'appui de tous ces partenaires, notamment le rectorat, on sait qu'on n'aura pas en tout cas un problème d'outils pour demain une fois qu'on aura commencé? Tout à fait. Alors là aussi vous avez raison de le souligner, c'est-à-dire que ce dispositif-là, cette école de la deuxième chance, c'est Mlési Maoré qui la porte, mais tout seul, on n'aurait pas pu inaugurer hier cette belle école. Il faut souligner l'investissement et le soutien de l'État, préfecture, DGSCS, Diète, du rectorat et du conseil départemental qui ont porté ce projet jusqu'à ce qu'il puisse voir le jour. Et donc moi j'ai bon espoir et je suis extrêmement confiant à la fois dans notre capacité à le faire vivre, à l'améliorer et à continuer à bénéficier du soutien des acteurs institutionnels et opérationnels pour faire en sorte que cette école dont on a besoin fortement à Mayotte soit une pleine réussite et voire peut-être demain puisse également être présente dans d'autres secteurs que Combani. On sait qu'il y en a en Guyane, en Martinique, à La Réunion, en Guadeloupe, en Corse, à Bastia ou encore en métropole. Est-ce que vous aurez des échanges avec justement ces autres écoles de la seconde chance? Alors vous avez évoqué le réseau E2C France. C'est un réseau pour lequel on a demandé qu'on a demandé à intégrer et que bien évidemment on mesure la plus-value de faire partie d'un réseau d'acteurs, d'écoles de la deuxième chance, avec celle de la Réunion, celle des Antilles, celle de Métropole, où on va pouvoir échanger sur les pratiques, capitaliser sur ce qui marche bien, sur les écueils à éviter, de telle sorte que l'école de la deuxième chance de Mayotte puisse se servir de toutes les expériences des autres écoles de la deuxième chance pour optimiser son fonctionnement. Combien de temps va durer les cours? Moi j'ai 16 ans, j'ai envie de réussir dans ma vie, je viens chez vous, je suis sélectionné. Le parcours, ça va durer combien de temps? Alors le premier élément, c'est que vous pouvez vous inscrire tout au long de l'année. D'accord. Il n'y a pas de rentrée spécifique. Ah oui, il n'y a pas à rentrer en septembre, etc. Je peux rentrer en avril, en mai, vous rentrez au moment où le projet correspond, où l'envie est présente et vous présentez votre dossier. Deuxième élément, c'est qu'en moyenne, le parcours d'accompagnement dure 9 mois. Mais au sein de cette école, on est sur un accompagnement, on va dire, sur mesure, en fonction du profil et des difficultés du jeune. Donc ça peut durer 6 mois, comme ça peut durer 12 mois. À l'issue, 2 objectifs. Soit vous intégrez une formation qualifiante, diplômante, qui vous permet d'aller un peu plus loin. Vous avez fait un stage en plomberie, mais vous voyez qu'il vous manque un peu de bagage. On vous accompagne pour entrer dans une formation de plombier. Premier objectif. Deuxième objectif, vous rentrez directement dans l'emploi à l'issue du parcours de formation qui dure en moyenne 9 mois. Donc on peut dire que c'est un tremplin pour un gamin. C'est pas comme une école normale, c'est un tremplin qui lui permet d'arriver à être professionnel. Complètement. Et grâce à ce réseau, est-ce que vous arriverez, peut-être qu'un jeune a envie de faire un truc, vous l'envoyez en métropole pour faire des stages? Alors c'est tout à fait possible, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez que c'est une école qui va nouer aussi des partenariats avec la DOM. Le conseil départemental est lié aussi dans une démarche d'insertion, pas forcément à Mayotte, mais aussi dans les Outre-mer, mais également en métropole. Donc on accompagnera le jeune dans son projet sans restriction. L'autre élément que les téléspectateurs devraient aussi connaître, c'est que cette école, en plus d'être à destination de jeunes entre 16 et 25 ans, en rupture, sans diplôme, sans qualification, elle s'adresse à des jeunes en situation régulière. Et ça aussi, c'est important de le signifier. De le préciser. Alors justement, Delany, quand on voit aujourd'hui, si on écoute un peu les formations syndicales de l'enseignement, quand on voit nos écoles surchargées pour un prof qui doit aujourd'hui avoir 35 élèves, par exemple, dans une salle de classe,
classes, donc tout le monde ne bénéficie pas de la même attention. Est-ce que là aussi, c'est ça l'élément important, le fait qu'aujourd'hui, on a des classes qui ne sont pas surchargées pour les conseillers, pour les éducateurs, et les enseignants qui seront là vont avoir plus de temps pour travailler au cas par cas. Complètement. Vous le voyez à l'écran, je vois que vous avez mis quelques photos, c'est-à-dire que les classes, le professeur peut se retrouver avec une classe de 5 jeunes. On voit à l'écran là une classe de 4 personnes pour les mathématiques. Complètement. Ça c'est pour le recteur, pour lui faire plaisir. Et donc ça veut dire qu'on va être vraiment sur de l'accompagnement sur mesure, et le formateur a la possibilité d'aller, on va dire, creuser la difficulté spécifique du jeune, et on peut monter le maximum. Ce sont des classes à 12 stagiaires, 12 jeunes au max. Donc pour finir, là, vous parlez de 35 personnes, ça a commencé déjà ? Ça a commencé. Ça a commencé et vraiment c'est ouvert. Donc on vous l'invite à le faire, c'est du côté de Combani. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour en parler. Merci à Cousy TV pour cette invitation. C'est tout pour ce temps de parole. C'est tout pour ce temps de parole.